Bon, ici, je vais faire un enregistrement bon, d'une facture, facture numéro... suite à un achat de marchandises, et je vais adapter la TVA. Avec une adaptation de TVA, voilà, suivant un régime établi par voilà, l'administration des TVA. Donc ici, je vais mettre une TVA de XX. Bon, XX, je vais mettre plusieurs régimes. XX, voilà, je vais mettre plusieurs régimes TVA. Je vais en mettre trois. Ouais, je vais mettre le régime à 19%. Bien sûr, il y a un régime à 25%. Il y a un régime, à 6, par exemple, à 6%. Bon, il y a plus de différents types de régimes. Je vais prendre ces trois régimes-là, 25, 19 et 6. Et les adapter ici au niveau du logiciel, enfin au niveau du programme. Euh, et faire la facture, bien sûr. Je ferai la facture ici. Là, c'est une facture. Alors, les régimes TVA, je vais les mettre ici. TVA 25, 25%. TVA au régime de 19. Et une TVA au régime de 6%. C'est-à-dire ici, je vais encoder 25%. Celui-ci, je vais encoder 19%. Et celui-ci, je vais encoder 6%. Voilà. Alors maintenant, le calcul, bah, si vous voulez un régime de 25, bah, il suffit de changer la TVA. Bah, ici, je vais mettre juste TVA. À ce moment-là, vous changez ça. Ouais, ici, vous... affichage, bien sûr, je ne vois plus les formules. Est-ce qu'elles apparaissent? Formule. Je n'ai pas la zone de formule. En tête quadrillage. Barre de formule. Ouais, parce que j'avais plus la barre de formule. Donc je ne savais plus accéder. Donc la barre de formule, vous l'avez dans affichage. Hein. Voilà, affichage, barre de formule. Voilà. Donc elle est là. C'est dans affichage. Voilà. Alors je vais juste mettre TVA, la TVA correspondante. Et par exemple, si je dois calculer avec 25%, supposons que je dois calculer avec 25%, ben, ici, je vais multiplier par celui-là. Ah, là, c'est un régime de 25%. J'ai calculé avec 25%. Donc j'ai calculé avec, on va dire, accueil. Ouais, j'ai calculé avec celui-ci. Régime 25%. Et alors, bien sûr, dans le livre journal, ça va changer, bien sûr, parce que vous allez avoir 75 000, 60, voilà. Alors, si je modifie le montant, je vais mettre 25 000. Ou 20 000, plutôt 20 000. On va mettre sur une base de 100 000. C'est beaucoup plus simple pour voir si c'est bon ou pas. Voilà, ça fait 25 000. C'est un quart, hein, 25%, c'est un quart. Voilà. Vous voyez que vous avez 125 000. 25%, c'est un quart. Voilà, et 20%, c'est un cinquième. Donc 19%, c'est presque 20%. Donc 19%, on va dire, c'est proche de un cinquième. Alors que, voilà. Alors, vous avez une TVA sur tout, je vous rappelle. Hein. Vous avez de l'alimentation, vous achetez de l'alimentation, il y a une TVA dessus. Vous achetez... alors, plus le prix il est cher, et plus la TVA sera conséquente. Ça, c'est évident, évident. Vous achetez une voiture, il y a une TVA dessus. Vous achetez un bouquin, il y a une TVA dessus. Tout achat que vous allez faire, il y a une TVA. Tout achat. Bon, maintenant, le marché d'occasion, il n'y a pas forcément de TVA dessus. Vous impose pas une TVA bon, sur le marché d'occasion. Vous achetez une voiture d'occasion, vous l'achetez telle quelle. Bon, le gars, il prend l'argent et bon, il n'y a pas de TVA
voilà, il n'y a pas de TVA à payer là-dessus. Donc, la plupart du temps, vous allez acheter des gobelets, de l'eau, tout ce que vous allez acheter, vous allez faire de la consommation d'électricité, bah, tout est soumis au régime de TVA. C'est comme ça. Donc, il y a une quote-part à payer au niveau des TVA. Alors ça, c'est un régime, bien sûr, de 25%. 100 000, 25, ça fait 125 000. Maintenant, je vais calculer avec un régime, non plus de 25, mais un régime de 19. Je vais ici, je mets tout simplement le régime de 19 qui est I4. Et donc ça fait 100 000, là c'est presque bon c'est un cinquième, hein, ça fait presque un cinquième, ça fait presque 20 000. Voilà, sur 100 000 c'est presque 20 000. Donc, au total ça fait 119 000, ben voilà, vous savez 100 et 19 000 ça fait 119 000. Achat de marchandises, c'est récupéré à fournisseur. Maintenant, si vous voulez le régime de 6%, ben, c'est le plus bas régime. Et il est vraiment bas celui-là. Parce que je veux dire, il est proche de 5%. 5 et 6, voilà. Je vous rappelle, donc, j'ai dit 25%, c'est un quart. 25%, c'est 25 sur 100. Donc c'est un quart. Si vous prenez 19%, 19%, c'est presque 20%. C'est presque 20%. Voilà, et 20%, c'est 20 sur 100. 20 sur 100, c'est un cinquième. Maintenant, 6%, on va dire c'est proche de 5%. 5%, c'est 5 sur 100. 5 sur 100, voilà, c'est un vingtième. C'est un vingtième. Donc, vous voyez, là, c'est 25% par rapport à quelque chose, parce que c'est voilà, toujours 25, un pourcentage de quelque chose, multiplié par le montant voilà, de base. Là, on a le montant de base, multiplié par le montant de base, celui-ci multiplié par le montant de base, toujours par rapport au montant, un pourcentage du montant de base. Donc ici, on va dire que c'est un quart du montant de base, un cinquième du montant de base, ici c'est un vingtième du montant de base. Bon, un vingtième, ça se ressent, voilà, c'est très bien. Hein. Alors, un vingtième, je vous rappelle que c'est un quart fois un cinquième. Voilà, c'est celui-là multiplié par celui-là. Un quart fois... Environ, hein. Environ, voilà, on se retrouve à un vingtième. C'est un quart fois un cinquième. Bien sûr, du montant de base. Et donc, vous voyez que on pratique un cinquième, mais on pratique sur ce un cinquième, on repratique un quart. Voilà. On va dire c'est 19% de 25%. Voilà. C'est 19% de 25%. La preuve, on aura 19 sur 100 qui fait environ 20 sur 100, voilà, fois 25%, voilà, c'est 25 sur 100. Et vous retrouvez bien, voilà, un quart ici, et là, enfin un quart ici, et un cinquième ici. Donc un quart fois un cinquième, ça fait un vingtième. Et un vingtième, ben, si je fais fois 5, voilà, ça fait fois 5, 5 centièmes. Donc c'est 5%. Donc c'est une application, si vous voulez, les 6%, c'est presque 5%, c'est, on va dire, c'est 25%, c'est 25% de 19%, ou inversement, c'est 19% de 25%. On applique 19% sur les 25%. Et donc, le régime le plus bas, ben, vous aurez compris que c'est 6%. Voilà, on ne paye plus que 5%, environ 5%. C'est très bien. Ça veut dire que, voilà, on va presque rien payer au niveau de la TVA. On paye que une partie, c'est-à-dire un morceau de gâteau de 5%. C'est un petit morceau de gâteau. Alors que 20%, c'est un grand morceau de gâteau. 25%, alors c'est toujours relatif. Hein. C'est relatif par rapport au montant de base. Hein. Voilà, montant de base. Si vous calculez
sur 1 million, voilà, 25%, ça fait beaucoup, comparativement à 100 000. Voilà, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais faire un régime de, regardez bien, un régime de 25%, qui est de, voilà, un quart, qui est un quart, oui, un quart. Ici, vous voyez, sur un quart, bon, je n'ai pas encore calculé, c'est I3. Voilà, ça fait 25 000. Maintenant, regardez bien, je vais changer le montant de base. 1 million, j'ai que 25 000 en TVA, mais regardez, si je mets, j'augmente le montant, je vais mettre 1 million. Voilà, là, ça fait 250 000. Hein. 1 million d'unités monétaires, ça fait 250 000 unités monétaires à payer. Donc, plus les affaires sont chères, plus les biens sont conséquents à payer. Hein, plus les biens sont conséquents à payer, ben, plus il faudra payer une grande TVA dessus. Et ça, il faut le penser, ça. Il faut le penser, voilà. Ça, il faut penser que plus vous achetez quelque chose de conséquent, plus la TVA sera conséquente dessus. C'est ce qui est évident, parce que la TVA dépend, c'est un pourcentage qui dépend d'un montant de base. Un pourcentage, c'est toujours par rapport à quelque chose. Et le quelque chose ici, c'est le montant de base. Et le montant de base ici, c'est le prix hors TVA. Dans ce cas-ci. Attention que c'est dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci. Voilà. Et donc, si maintenant je fais un régime de 6%, sur 1 million, bon, je vais le faire sur un régime de 19, regardez, 250 000, il va diminuer, c'est normal parce que j'ai moins de TVA. Donc, je calcule ceci fois 19%, voilà, ça fait 190 000. Vous voyez qu'on est passé de, pour le même montant de 1 million, ben, je ne suis plus qu'à 190 000. Et maintenant, si je fais un régime de 6%, régime de 6%, on va multiplier ceci par fois 6%, et voilà. Et donc, tout est modifié. Hein. Il n'y a plus que 60 000 de TVA. Bon, donc les régimes à 6%, c'est magnifique. On va dire ça comme ça. Ils ne se retrouvent pas n'importe où, les régimes à 6%. Les régimes, s'ils ont été voilà, définis, c'est pour des applications dans certains secteurs. On va dire ça comme ça. Certains secteurs qui permettent le taux de TVA ainsi. Voilà. Et alors, vous voyez qu'il y a tout qui change. Hein. Donc, le livre, ici, vous avez le livre journal qu'on doit faire au quotidien, hein, livre journal. Voilà. Et là, bien sûr, vous inscrivez dans le grand livre des comptes voilà, les valeurs. Mais ici, tout est fait en automatique. Hein. Une fois que je change la facture, les valeurs de la facture, ben, je veux dire, tout s'impose dans le grand livre des comptes et dans le livre journal. Tout est automatisé ici. Hein. Voilà, bien sûr, c'est pour ça que j'utilise Excel. C'est pour faire des relations entre cellules. Alors, les cellules, c'est quoi? Ce sont des zones de mémoire. Hein. Des zones de mémoire. J'établis des relations entre valeurs de zones de mémoire. Je stocke en mémoire des valeurs et j'établis des relations. Et ces relations-là, bon, elles apparaissent à des cellules bien définies qui sont des mémoires bien définies, des zones de mémoire bien définies. Et voilà, et donc c'est comme ça que, bon, on peut, je veux dire, ouais, attention qu'ici, il y a juste un petit truc. Le montant, il n'est pas bien passé. Il est là. D'office, en faisant ça, ben, je casse la structure de mon tableau et il faut que je reconstruise mon tableau. Voilà. Donc, c'est une facture simple. Et cette facture simple, ben, elle vous donne le choix de 3 régimes de TVA. Elle vous donne le choix de 3 régimes de TVA. De 3 TVA. Bon, 25, 19 ou 6. Bon, le mieux, c'est d'avoir 6, mais c'est pas dans n'importe quel domaine qu'on a du 6. Voilà, le régime applicable et obligatoire. Hein. Vous devez le respecter. Je veux dire, c'est pas qu'on fait ce qu'on veut. Encore une fois, j'ai toujours dit qu'il y a la législation qui est cachée derrière. Hein. Tout ça, c'est légiféré. C'est sorti. C'est pour ça que j'avais vu les lois. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, dans les lois, d'aller lire ces lois. Il faut les lire. Ceux qui font de la comptabilité, ils sont, je veux dire, amenés à lire des documents législatifs. Voilà, il y a parfois des mises à jour. Bah, ils les reçoivent et ils doivent les lire. Ah, bah, absolument, pour se mettre au courant des nouveautés. Au niveau de la législation, qu'est-ce qui est sorti de nouveau. Alors, n'entrevoyez pas la loi comme une contrainte. Hein. Je veux dire, la loi, elle est là.
je veux dire, elle doit être respectée, la loi. Je m'excuse. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que parfois on est amené à être requérant de la loi, donc on fait appel à la loi pour être aidé. Donc vous voyez que euh, n'allez pas croire que la loi est toujours contre vous. Non, parfois vous avez besoin de la loi et parfois, bon, la loi peut vous tirer d'affaire de certaines choses. Voilà, de beaucoup de choses. Surtout, bon, une entreprise, elle est sujette à faire des transactions. Voilà, s'il y a des clients qui ne payent pas, elle peut requérir à la loi pour faire appel, je veux dire, euh, voilà, à réclamer justice et de se faire payer par les clients qui sont récalcitrants ou qui voilà, qui veulent pas payer ou qui ne savent plus payer ou je sais pas quoi. Voilà, tout peut arriver. Euh, voilà, on peut être requérant, une entreprise peut être requérante au niveau de la loi. Et elle le fait assez souvent. Donc, généralement, l'entreprise est liée à des bureaux d'avocats, à un bureau d'avocats ou des bureaux d'avocats. Ben, ça dépend s'ils sont un client avec un avocat qui est, je veux dire, qui est l'avocat qui est l'avocat de la société qui est leur avocat habituel. Voilà. Mais ils peuvent avoir plusieurs avocats. Voilà, ils font appel à des bureaux d'avocats ou ils font appel à des avocats différents. Et donc, ces avocats euh, ils sont au quotidien avec des affaires, voilà, voilà, de justice, hein. Des clients qui ne payent pas, des vols, euh, ou alors, je veux dire, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Voilà, ils doivent payer trop d'impôts, alors ils ne sont pas d'accord, bon, ils vont en justice et des trucs comme ça. Voilà, on peut aller en justice beaucoup, pour mille et une raisons. Pour mille et une raisons pour réclamer ses droits. Réclamer ses droits. Et donc, réclamer ses droits, c'est-à-dire que la justice rétablisse, je veux dire, l'équilibre des choses. Si on est lésé, ben, il faut faire en sorte de requérir la justice pour éviter, je veux dire, d'être lésé en finalité. Donc la justice peut être une aide, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas toujours voir que la justice comme, je veux dire, un boulet qui vient de vous écraser, c'est pas vrai ça, parce que la justice peut vous aider. Voilà, vous avez un problème d'assurance, vous avez un problème de quoi que ce soit, ben, la justice peut vous aider là-dessus. Voilà, je vous remercie.